Bonsoir la famille et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons réaliser une carte et tout au long de la réalisation de cette carte, nous allons découvrir un certain nombre de manipulations des données dans le logiciel QGIS. Parmi ces manipulations, il y a à savoir comment importer des données dans le logiciel, comment supprimer des données dans le logiciel et au sein des données, comment extraire des données à partir d'un ensemble de données, quelles sont les différentes méthodes d'extraction des données parce qu'il faut savoir qu'au cours de nos travaux, il y a des cas où nous pouvons faire face à des données pas très volumineuses et il y a des cas où nous pourrions faire face à des données très volumineuses. Donc, pour chacun des cas, il y a des techniques qui nous permettent d'être un peu plus rapides dans le travail. Donc, nous allons vous montrer ces quelques astuces. Donc, ce tutoriel s'occupera de ces quelques notions de base dans le logiciel QGIS et nous allons travailler sur une couche qui renferme les données des cercles et des régions du Mali. À partir de cela, nous allons réaliser la carte d'une région, d'une seule région à partir des données de l'ensemble des régions du Mali. Et après, vous aussi, à la fin du tutoriel, vous serez capable de faire cet exercice. Donc, ceci dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la page en cliquant sur s'abonner et à liker la vidéo. Donc, allons-y. Maintenant, le premier point qui est l'importation des données dans le logiciel, il faut déjà savoir quel type de données vous auriez à importer dans le logiciel. Il existe plusieurs types de données. Il existe des données vectorielles, il existe des données raster, il existe des données Excel, donc plusieurs types de données. Donc, savoir déjà quel type de données vous aurez à faire face, c'est ça la première chose. Et nous, dans notre cas, comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit des données d'une couche vectorielle du Mali. Directement, je vais chercher le bouton qui permet de faire ça. Il y a plusieurs boutons d'importation des données dans le logiciel QGIS. Donc, dans ce cas, nous allons chercher le bouton Ajoute des données vectorielles. Il y a deux cas. Nous pourrions partir avec ce bouton, c'est-à-dire cliquer sur couche, ensuite cliquer sur Ajouter une couche et cliquer ici sur Ajouter une couche vecteur. Nous pourrions également prendre ce raccourci qui nous permet directement de sauter toutes ces étapes. Donc, nous avons le choix entre ces deux boutons. Les deux boutons conduisent au même niveau. Donc, ceci dit, et ici, ça c'est les raccourcis, ça peut être activé ou désactivé dans le logiciel. Pour le désactiver, il suffit tout simplement de venir dans cette interface et vous cliquez sur Gestion des couches, vous le désactivez, il disparaîtra. Si vous voulez le réactiver, vous venez et vous le cochez Gestion des couches, il réapparaîtra. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on clique sur couche, ajouter une couche vecteur et les trois points qui est ici, jeu de données vectorielles, les trois points qui sont ici vers la partie droite, nous cliquons là-bas, directement, ça nous renvoie dans notre machine. Ici, c'est pour aller chercher le dossier qui contient nos données. Donc ici, dans notre cas, nous allons aller chercher le dossier, c'est le dossier Mali. Nous cliquons à l'intérieur pour chercher la couche. Et une autre chose à savoir, sur les données cartographiques, il y a plusieurs extensions et chaque extension a sa valeur. Nous n'allons pas rentrer dans ces explications dans ce tutoriel, mais d'ores et déjà, il faut savoir que quand vous travaillez avec des données vectorielles, l'extension auquel nous faisons référence est l'extension CHP qui signifie Shapefile en anglais ou fichier de forme en français. C'est cette extension qui nous intéresse. On clique sur lui, Ser Mali, qui veut dire cercle du Mali. Donc, et on clique sur ouvrir. Une fois
ceci fait, nous allons cliquer sur ajouter. Ajouter. Vous voyez, la couche apparaît ici. Et maintenant, on clique sur fermer. Voici la couche qui contient les informations des régions et des cercles du Mali. Et cette couche est accompagnée d'une base de données à l'intérieur de cette couche qu'on appelle la table attributaire. Dans cette table attributaire, il y a toutes les informations qui accompagnent cette couche vectorielle. Pour voir cette table attributaire, nous faisons un clic droit sur la couche et nous cliquons sur Ouvre la table d'attributs. Voici la table d'attributs ouverte. Et là, nous avons, voici les informations des régions, les informations des cercles et d'autres types d'informations qui accompagnent les régions et les cercles. Donc ici, nous, comme déjà dit, nous voudrions faire une carte d'une région qu'on appelle la région de Gao. C'est la carte de la région de Gao avec ses cercles que nous voudrions faire. Donc, ce qui nous amène à faire ici une sélection des données. On va sélectionner les données des cercles et régions de Gao à partir de cet ensemble de données que nous allons exporter afin de réaliser notre carte. Comment cette sélection se fait? Il existe deux techniques. La première, c'est la sélection manuelle qui consiste à choisir au cas par cas en cochant chaque cercle. Et la deuxième façon, il s'agit de créer une requête qui, en un clic, sélectionne tout ce que vous voudrez sélectionner. Partons d'abord avec la première méthode. La première méthode, vous regardez dans la table attributaire. Voici ici, nous avons un cercle ici, cercle de Gao qui appartient à la région de Gao. On maintient la touche CTRL. On continue de regarder en descendant en bas. On continue, on continue, on continue. Voici un autre cercle, Menaka, parce qu'il y a ici sa région. Et moi, je travaille avec les deux de la région de Gao. Dès que je vois Gao, je sais que par derrière, le cercle appartient à la région. Donc ici aussi, Menaka, c'est la région de Gao. Je continue à sélectionner. Je continue à sélectionner. Je continue à regarder plutôt. Je trouve encore. Voici Bourem, ça appartient aussi à la région de Gao. Je clique. Je continue, je continue. Voici Ansongo, ça appartient aussi à la région de Gao. Je continue et voilà, je ne vois plus. Voici les cercles de la région de Gao que je viens de sélectionner. Une fois la sélection finie, vous fermez la table attributaire. Vous remarquez directement sur la couche dans l'interface du logiciel que les parties sélectionnées s'affiche avec une autre couleur différente des parties non sélectionnées. Vous pouvez faire cette remarque avant de faire même l'exportation de vos données. Et pour faire l'exportation de vos données, vous cliquez sur la couche, vous partez au niveau de exporter et vous cliquez sur sélectionner les entités sélectionnées qu'on a déjà sélectionnées. Voilà, c'est cette deuxième sur laquelle vous cliquez. Sous et directement, elle va vous demander de choisir ici dans cette deuxième ligne, choisir le dossier dans lequel serait enregistrée la couche qui renferme ces données qui viennent d'être sélectionnées. On clique sur parcourir. On peut garder ce dossier et on va cliquer ici. On va écrire Gao puisque c'est la région de Gao avec ses cercles. Vous voyez, S3 Shapefile, c'est l'extension du fichier. Je clique sur enregistrer et on clique sur OK. Voici les fichiers c'est-à-dire les données que je viens de sélectionner, ils sont là. Vous voyez que cette fois-ci, il suffit simplement que je décoche la couche qui contient toutes les données. Ceux que je viens de sélectionner apparaîtront parce que eux, ils sont couchés. Donc, ça, c'est une première façon de sélectionner des données et de faire leur exportation. Mais vous-même, vous voyez que dans ce cas, nous allons à sélectionner au cas par cas. Et si nous travaillons avec des données extrêmement volumineuses, vous voyez que cela va nous coûter énormément de temps.
ce qui fait qu'il existe une autre façon de sélectionner des données qui est plus rapide que cette façon. Et c'est ce que nous allons découvrir. Cette fois-ci, nous allons importer. Donc, cette fois-ci, nous allons découvrir la deuxième méthode de sélection des données. Et nous allons supprimer ce premier travail, décocher Gao, bon, supprimer la couche Gao. Voici, les éléments sont toujours sélectionnés dans la table attributaire. Les éléments sont toujours sélectionnés dans la table attributaire. Nous allons les désélectionner. Voilà, cette fois-ci, ils sont désélectionnés. Donc, la deuxième façon de sélectionner des données qui est la sélection par requête. Comment ça se fait? C'est ce que nous allons découvrir. Pour ceci, toujours on ouvre la table attributaire et cette fois-ci, il y a un bouton appelé sélectionner les entités en utilisant une expression. On clique sur ce bouton, sélectionner les données en utilisant une expression. Il y a une interface qui s'ouvre devant nous et dans ça, nous allons cliquer sur la partie champ et valeurs. Champ et les valeurs du champ. Comme déjà dit, nous voudrions sélectionner tous les cercles de la région du Gao. Nous devrons tenir compte de cela pour rédiger notre requête. Donc, nous voyons déjà que dans la table attributaire, voici, il y a les cercles et il y a les régions. Nous allons dire au logiciel là, partout où la région est Gao, sélectionne-moi ça. Comment nous allons écrire cette requête? C'est simple. Nous allons double-cliquer sur région. On clique sur égal. Une fois ceci cliqué, on clique ici sur tous unique. Directement, tout ce qui est appelé région apparaîtra ici. Donc, nous, c'est Gao qui nous intéresse. On double-clique sur Gao. On vient de dire au logiciel partout où région est égale à Gao. C'est ce qui nous intéresse. Et on clique finalement sur sélectionner les entités. Il suffit qu'on clique sur ça. Partout où la région est Gao, le cercle qui est là-bas est sélectionné. Toute la ligne est sélectionnée, c'est-à-dire en un mot. Il sélectionne toute la ligne. Là où la région est égale à Gao, c'est toute la ligne qui est sélectionnée. Toutes les informations qui sont sur la ligne sont sélectionnées. Donc, une fois ceci fait, on clique tout simplement sur fermer et on peut vérifier, vous voyez, partout où c'est la région est sélectionnée. Donc, cette méthode, vous-même, vous voyez que lorsque nous avons beaucoup c'est-à-dire des données très volumineuses, c'est une méthode qui permet de sélectionner rapidement des données sans avoir recours à la sélection manuelle en allant au cas par cas. Donc, c'est une façon qui est vraiment rapide. Et c'est ce qui est conseillé, c'est ce que je vous conseille d'utiliser. Donc, une fois ceci fait, on ferme la table attributaire. Vous remarquez sur la carte que la région de Gao est sélectionnée avec ces cercles. Et on exporte les données, sauvegarder les entités sélectionnées sous, on choisit le dossier qui va contenir ces informations. On peut écrire Gao. C'est déjà écrit Gao, donc je vais mettre un petit 1 pour faire la différence. Je clique sur Henri, OK. Et voilà, ils sont encore sélectionnés. Voici les deux méthodes de sélection des données les plus fréquemment utilisées, celle qui est moins rapide et celle qui est plus rapide. Donc, je vais désélectionner le Mali puisque je n'ai plus besoin de cette couche. Les données dont j'ai besoin, je les ai déjà enlevées de cette couche. Je peux le supprimer tout simplement. Je le supprime. Et voici Gao qui m'intéresse. Gao qui m'intéresse, je vais zoomer sur la couche. Voici la région de Gao. C'est cette région-là qui sera utilisée sur ma carte. Une autre chose, comment étiqueter, comment faire apparaître les noms des cercles sur cette région. Nous allons toujours
Cette fois-ci, nous allons partir sur la propriété. Nous allons cliquer sur propriété et une fois cliqué sur propriété, nous avons beaucoup d'options ici. Nous allons au niveau des étiquettes. Vous voyez, actuellement, il n'y a pas d'étiquette parce que ici, c'est pas d'étiquette qui est actuellement fonctionnelle. Donc, pas d'étiquette, nous allons modifier ceci en amenant sur étiquette simple. Étiquette simple, quelles sont les valeurs qui seront utilisées comme les étiquettes? Ce sont les valeurs de la colonne cercle. Donc, nous rentrons ici, nous choisissons la colonne cercle. Et une fois ceci fait, ici, c'est pour régler la police, la taille, pour que les écritures puissent apparaître belles. C'est des traitements qui ne sont pas très aussi importants, mais ça dépend de tout un chacun. On clique tout simplement sur appliquer et on clique sur OK. Voici les noms des différents cercles de la région de Gao. Donc, ceci met fin à ce tutoriel. J'espère que vous avez profité pleinement de ce tutoriel. Dans le prochain tutoriel, nous allons vous apprendre comment faire la mise en page d'une carte, comment faire la symbolisation de la carte, donner des couleurs aux différents objets de la carte, rendre la carte très belle et faire la mise en page et l'exportation.